Le bonheur, eh bien, c'est un sujet important parce que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui cherche pas à être heureux. Je pense que derrière toutes nos aspirations, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, toutes nos décisions, ben, il y a toujours cette recherche d'être bien. Et être bien, ça veut tout et rien dire. Donc, même la plupart du temps, on ne sait même pas nous-mêmes très bien quand c'est quand qu'on est heureux. Et quand moi je pose cette question aux gens, ils me répondent souvent des petits moments anodins, éphémères, voilà, je vais boire un café au soleil, être un moment dans la nature. Donc c'est souvent associé à des moments sans contrainte, où ils se sentent libres en fait et où ils sont dans le présent. Et en fait, le bonheur en soi, d'ailleurs si on regarde la définition, c'est un état de satisfaction, un état d'accomplissement, mais qui est là dans la durée. Donc quand quelqu'un dit « moi je me sens heureux », évidemment ça peut être juste dans le moment, hein, on peut se sentir heureux dans le moment, et là on va l'associer à un moment de bien-être, mais on peut aussi imaginer que voilà, il y a des gens qui se sentent heureux, et quand ils disent ça, ils disent pas juste dans l'instant. Donc cette idée du bonheur comme un moment qui dure, hein, c'est-à-dire plus un état d'esprit, plus une façon de regarder sa vie. Et du coup, ben, dans cet état de bonheur, il y a la notion de je suis satisfait de ce qui se passe. Je suis satisfait de ma vie, je suis satisfait de ce que je suis en train de vivre. Et ça, ça peut même être dans l'inconfort. C'est pas nécessairement juste des moments où tout est bien, tout est parfait, tout est confortable, il n'y a rien qui nous traverse, on est juste posé là dans l'instant. Je veux dire, on peut prendre un exemple, j'ai pensé à l'exemple de l'accouchement. Il y a plein de personnes, de femmes d'ailleurs, ou d'hommes, hein, qui disent ça c'est un des moments, le plus grand moment de bonheur de ma vie, hein, alors que c'est quand même un moment super inconfortable. Hein, c'est au moment même, dans la douleur, dans le moment, il y a quand même quelque chose qui n'est pas hyper confortable. Et pourtant, on peut associer des moments de bonheur ou par exemple une relation ou des étapes où on a fourni des efforts comme pour arriver à quelque chose, finir ses études ou obtenir quelque chose dont on a rêvé, et ça nous a demandé beaucoup d'inconfort, et pourtant on peut le décrire comme vraiment des moments heureux. Donc il y a cette notion d'accomplissement. Et ça, c'est en lien, je pense, avec le regard qu'on pose sur les choses. C'est en lien avec la capacité à avoir une vision de quelque chose qui nous semble juste, qui nous semble aligné avec nos valeurs, et le sentiment que nous sommes en train de vivre quelque chose qui a du sens. Et même si c'est inconfortable, même si ça nous demande des tas de moments d'inconfort et même de douleur parfois, la vision que l'on compose sur ces événements-là, sur les expériences qu'on fait, eh bien, finalement, elle englobe tout, et elle accueille les moments d'inconfort. Hein. On peut parfois avoir vécu un couple, par exemple, moi j'accueille des couples, ils ont vécu 20 ans de relation, à un moment, cette relation se termine pour une raison ou une autre, et quand ils se projettent dans la relation, alors qu'il y a eu tellement de choses difficiles, d'épreuves, de passages, ces personnes me disent, mais c'était 20 ans, voilà, c'est 20 ans de bonheur. Donc voilà, c'est vraiment en lien avec le regard qu'on pose sur les choses. Et le bonheur, voilà, je pense que c'est plus un état, une posture. Je pense qu'on peut tous accéder au bonheur à partir du moment où c'est une posture, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a en jeu une partie de nous qui aspire toujours à quelque chose d'autre. Et ça, c'est un conditionnement. Hein. C'est vraiment, on a été formaté pour penser comme ça, pour vivre ça comme ça, depuis que nous sommes tout petits. Il y a cette programmation à toujours faire quelque chose et
à chercher du résultat, hein. Toute l'éducation, la scolarité, les injonctions qu'on reçoit à réussir sa vie, hein, c'est un sacré programme. Donc, ce conditionnement-là, il est problématique. Et c'est parce que si on regarde bien, la plupart du temps, être bien, les moments où nous nous sentons heureux, il y en a plein. Maintenant, est-ce que nous pouvons l'imaginer dans la durée? Ça, c'est un autre sujet, parce que la plupart du temps, on arrive à choper des petits moments où on est bien, où on est posé, on est dans le présent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui résiste à ce qui se passe, on est juste en train de vivre ce qui est là. Mais vient alors d'autres processus, hein, qui sont, c'est comme un programme intérieur qui dit, mais voilà, c'est juste dans l'instant, et puis il y a un mécanisme qui est qu'est-ce que je veux après, hein. Donc il y a cette notion-là, et il y a aussi, bien sûr, ce qui empêche souvent d'être bien, ou qui fait que les moments où nous sommes bien sont très éphémères, parfois même on n'a pas le temps de prendre conscience qu'ils sont là, c'est les pensées. Je peux être dans un moment où il n'y a pas de contrainte, qui est un moment choisi, un moment où je me pose, un moment où je suis bien. Je me mets voilà, sur une petite terrasse au soleil, et je prends du temps voilà, pour lire un bouquin ou rien faire. Et là, bien sûr qu'il y a les pensées qui sont là, et qui m'amènent dans un autre espace-temps, hein, le passé, le futur. Et là, arrivent des pensées, et je vais quitter l'état de présence dans lequel je suis. En fait, tout se passe bien dans le moment, mais je vais commencer à être interpellée par des pensées qui vont m'amener dans un autre état. Et notre corps ne fait pas la différence, en fait, entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe réellement dans ma vie. Donc, je vais commencer à ressentir des tas de choses qui ne sont pas du tout en lien avec ce que je suis en train de vivre. Et on sait tous qu'on tout peut être parfait dans nos vies. J'entends ça tout le temps. Des personnes qui disent « mais j'ai tout ». Même dans ma vie en général, je comprends pas pourquoi je vais pas bien. J'ai tout, j'ai une femme, j'ai un métier qui me plaît, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème d'argent, et pourtant je me sens vide. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai un sentiment d'incomplétude. Donc, et ça nous révèle quelque chose d'important. C'est l'intervention de nos conditionnements et de ce je vais appeler l'ego ici, qui est finalement toute une programmation à aller vers un futur meilleur, comme s'il y avait toujours quelque chose à aller chercher ailleurs. Et les pensées parasites qui font leur vie toutes seules, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et la plupart du temps, c'est même comme ça que nous vivons en permanence, c'est-à-dire parasités par des pensées qui nous emmènent à ressasser des histoires du passé qui ne sont pas là maintenant, ou à nous projeter dans des futurs qui ne sont pas là non plus. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'état émotionnel dans lequel nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous vivons réellement dans l'instant, n'est plus du tout en lien avec ce qui se passe. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit « Anne, il n'y a jamais de problème dans le présent ». Et ça m'a semblé complètement fou d'entendre ça. Et en même temps, j'ai vraiment pu mesurer à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que quand on a un vrai problème dans le présent, c'est-à-dire quelque chose qui arrive et qui est vraiment là maintenant, et on le gère dans le présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intervention en général, on ne le vit pas comme un problème en fait. Quand c'est réellement dans le présent que ça se passe, on agit directement. Tandis que la plupart des problèmes, ce qui nous plombe la vie, ce qui nous parasite, ce sont en fait des projections, c'est-à-dire soit de ressasser du passé. Alors ça, on est très doué pour faire ça. Ça veut dire revisiter le passé en faisant des scénarios à n'en plus finir. Par exemple, quelque chose qu'on a mal vécu et qu'on n'a pas vraiment accepté, même une conversation, et commencer à se dire
Et mais pourquoi il m'a dit ça? J'aurais dû réagir comme ça. Et si j'avais dit ça, ça se serait pas passé comme ça. Et donc on commence à créer des scénarios qui nous mettent dans des états intérieurs qui sont pas du tout en lien avec la réalité. C'est complètement subjectif. Et en même temps, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire vivre des vies parallèles et ressentir et être dans l'état émotionnel en lien avec ça. Et pareil dans le futur, on peut créer tellement de scénarios à propos de ce qui pourrait se passer, de ce qui va se passer, de ce qui aurait dû se passer, enfin de ce qui devrait se passer. Et du coup, l'état intérieur est aussi en lien avec ça et plus du tout en lien avec ce qui se passe. Donc, c'est important de se rappeler que les états où nous sommes vraiment bien, en général, sont des états où nous sommes vraiment présents. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance intérieure. Il n'y a pas une partie de nous qui est en train de nous dire qu'il y a un ailleurs qui est plus intéressant, qu'il y a autre chose à faire, que ce serait mieux autrement. Même si nous vivons un moment inconfortable. C'est-à-dire parfois on peut avoir une conversation avec un ami qui est hyper animé, qui nous met parfois dans des états un peu inconfortables. Mais si nous sommes complètement présents, il n'y a plus la notion du temps. Parfois, on a une discussion qui dure 3 heures, on a l'impression qu'il y a 5 minutes qui sont passées, parce qu'on était complètement présent, et on peut se dire après, j'ai passé une chouette soirée. Et pourtant, ça n'a pas été tout le temps confortable. Donc il y a cette notion de présence qui est vraiment essentielle et au cœur d'un apprentissage que nous devons tous faire. Parce que c'est un peu comme ça qu'on est venu au monde. L'enfant, il est vivant, il est dans le présent, il fait de l'expérience. Et même si à un moment donné, il tombe, il se fait mal, ou il y a quelque chose qui se passe dans son expérience, quelques secondes après, il se relève et il revient dans l'expérience tout à fait neutre et vivant. Et en fait, il n'y a pas cette distance par rapport qu'on va avoir avec le mental, en fait, où il y a de l'interprétation qui va nous phagocyter dans l'expérience qu'on est en train de faire. Donc la présence est quelque chose d'essentiel, et dans cette posture-là, cette capacité à regarder la vie avec les lunettes aussi du satisfaiseur. Alors j'ai entendu quelqu'un dire ça, le satisfaiseur et le maximiseur, c'est deux notions qui m'ont pas mal amusée. Le satisfaiseur, c'est celui qui regarde le verre à moitié plein, quoi qu'il se passe. Et le maximiseur, ce serait celui qui cherche toujours mieux, c'est-à-dire qui va aller regarder le petit truc qui pourrait être mieux, qui aurait dû être mieux, qui aurait pu être différent, comme une recherche de perfection, une recherche du toujours plus. Et le satisfaiseur, bien sûr, dans l'idée, est celui qui arrive à se satisfaire, par essence, et quelque part à prendre dans l'expérience de sa vie, à regarder ses expériences avec les yeux de la gratitude, la capacité à regarder ce qui va bien et à nourrir ce qui va bien. La posture, s'il y a une posture pour être heureux, une posture intérieure, on pourrait vraiment la raccrocher à la capacité à donner du sens à ce qu'on vit et quelque part à regarder avec les lunettes de ce qu'il y a de chouette à vivre là-dedans. Bien sûr que c'est facile à dire et c'est moins facile à vivre parce que la programmation que nous avons tous vécue depuis que nous sommes tout petits, c'est quelque part d'aller vers une réussite, d'aller vers un espace où on va s'accomplir, et on nous a tous raconté cette histoire que nous allions nous accomplir un jour, que ce serait plus tard dans le futur et qu'il y avait beaucoup de conditions pour ça. On le comprend très vite, il y a toute l'éducation bien sûr, et c'est comme s'il y avait des cases à cocher dans nos vies pour avoir droit à ce fameux accomplissement, la case de la relation amoureuse, la case de la profession, de ce comment on va gagner notre vie, etc. Et donc toutes ces cases-là, c'est dans notre inconscient,
C'est comme s'il y avait une course à faire quelque part pour arriver dans un temps défini. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes mortels et que même si c'est un concept et que c'est assez flou pour chacun de nous, il y a cette notion de, il y a un temps. Il y a un temps défini pour la vie et quelque part, moi je vois beaucoup de personnes qui arrivent avec de l'anxiété de ne pas avoir fait assez, de ne pas arriver à avoir perdu leur temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui est une anxiété régulière chez les gens. Et bien sûr qu'il y a cette notion du timing, c'est-à-dire finalement on ne sait pas combien de temps on va vivre et il y a cette notion de l'accomplissement, de faire quelque chose avec ce temps et bien sûr de faire quelque chose qui nous sort du lot, qui soit quelque chose qui répond vraiment à l'idée qu'on se fait finalement de ce que c'est une vie réussie. Donc cette idée du bonheur là, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de pression, pas toujours consciente, mais qui est là, et il y a aussi une posture qui est celle de l'attente en fait. Ça ira mieux quand? Eh bien oui, ça va avec le reste, hein, ça veut dire ça ira mieux quand j'aurai coché cette case, quand j'aurai réussi mes études, quand j'aurai rencontré l'âme sœur, quand j'aurai plus d'argent, plus de temps. Cette espèce de croyance inconsciente que il y a une condition extérieure au bonheur, qu'il y a quelque chose à réaliser et que là, enfin, je vais pouvoir commencer à vivre. Cette posture justement de l'attente, c'est un sujet en soi parce que c'est une grosse cause de difficulté à être bien, parce qu'il y a la plupart des gens subissent leur existence. Ils n'en sont pas toujours conscients, mais ça se retrouve vraiment, c'est une posture en fait. Par exemple, les gens vivent par exemple leur journée en se disant vivement ce soir, comme si ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là, parce qu'il y a de la contrainte, ou parce que tout simplement ils ne sont pas en train de donner du sens à ce qu'ils font là, c'est comme si enfin ce soir je vais pouvoir commencer à être bien, parce que probablement je vais pouvoir me poser ou je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mais si on regarde ce processus-là, on peut aussi imaginer que à ce moment-là, on peut se dire vivement ce week-end et quelque part passer toute la semaine comme ça, hein, parce que la semaine ce serait associé au travail. Et moi, je constate que la plupart des gens, même si ils vivent un travail qu'ils aiment, arrivent à rentrer dans cette posture-là, c'est-à-dire il y a la contrainte du temps, du timing, les horaires, il faut se lever, machin. Il y a plein de choses qui se mettent, qui font qu'ils finissent par, même s'ils aiment ce qu'ils font, rentrer dans la posture de je subis. Je suis plus vraiment connectée avec avec le présent, avec ce qui m'anime, avec ce qui est là, mais plutôt la contrainte qui prend le champ. Et du coup, on peut aussi alors imaginer qu'il y a des personnes qui vivent toute l'année en se disant vivement les vacances. Et à ce moment-là, bien sûr qu'il y a des moments de bonheur, qu'il y a des moments où ils sont bien et que c'est pas une posture permanente, mais il y a quand même quelque chose comme ça, comme la recherche de bulles, d'espaces, de moments où les personnes vont chercher là je vais pouvoir être bien. Et ça c'est quand même une notion importante aussi, parce que cette notion de subir, qu'on peut rapprocher à la position de victime, hein, c'est-à-dire je ne suis pas en pleine possession de ce que je vis, de mes choix, de ce que je suis en train de créer, je suis en train de, quelque part, la contrainte prend le dessus. Et du coup, quand la contrainte prend le dessus, j'ai du mal à rester en lien avec justement la posture du bonheur, c'est-à-dire ce qui donne du sens à ce que je fais. Rester dans la vision, hein, c'est-à-dire ce qui m'amène à donner du sens, et même s'il y a de l'inconfort, même s'il y a de la contrainte, même si, par exemple, pour aller en vacances, je rêve de mes vacances depuis 1 an, et enfin je pars en vacances, je prends ma voiture et je me retrouve dans un embouteillage. Et si je me retrouve dans un embouteillage, peut-être que pendant 12 heures, 10 heures, 5 heures, je ne sais pas combien de temps ça dure, je vais râler, je vais subir ce moment-là, je vais commencer parce que mon idée c'est les vacances, ça commence quand j'arrive. Mais c'est déjà les vacances, c'est déjà la vie, hein. Ces moments-là, ils sont là tout le temps, c'est-à-dire que
le temps pour aller quelque part, il y a le temps où je prends ma voiture et où je vais être dans cette posture où je fais rien. Et puis il y a des files d'attente quand je vais chez le médecin. La posture de l'attente, c'est quelque chose qui est inhérent à notre manière de vivre notre vie, hein, parce qu'il y a quand même énormément de moments qu'on pourrait subir, comme tout simplement rentrer à la maison et se dire là il faut que je fasse à manger, et pendant ce temps que je suis en train de me dire il faut que je fasse à manger, subir ce moment-là, alors que fondamentalement c'est peut-être un chouette moment, c'est simplement la façon de le vivre, de le regarder. Et si je me dis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'après, le moment d'après, ça c'est un moment qui vaut la peine. Tous les moments valent la peine, hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas de moment ordinaire, il n'y a que la vie. Et la vie, c'est tout le temps, et il y a plein de choses qui nous traversent. Et cette posture-là de subir, de la victime, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ce serait un chapitre en soi, parce que c'est le piège en fait dans lequel nous pouvons tous tomber, et qui nous empêche de vivre réellement ce qui se passe dans l'instant, de rebondir et d'être dans ce que moi j'appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à surfer sur la vague et à être en permanence en train de dire oui à ce qui se passe. Le bonheur, c'est maintenant ou c'est pas. Ça nous ramène à cette conscience que c'est en lien avec la manière dont nous regardons les choses, dont nous interprétons la réalité. Et cette posture de la présence, c'est-à-dire nous laisser traverser par ce qui nous traverse, et ne pas accueillir, parce que c'est une utopie d'imaginer qu'il y a une permanence et qu'on va pouvoir être bien tout le temps. Si bien veut dire être en paix. Bien sûr que nous sommes traversés par des tas de ressentis et d'émotions, et c'est bien ce qui fait que nous sommes vivants. Ce qui serait plus embêtant, c'est finalement de nous identifier à ça, et de rester, de nous noyer là-dedans. Donc, nous laisser traverser et dire oui à ce qui se passe, c'est une forme de danse avec la vie, et ça nous permet quelque part de ne pas rentrer dans la résistance, qui est le premier piège au bonheur, hein, parce que quand nous résistons, nous focalisons notre attention sur ce qui se passe et nous commençons à rentrer dans l'interprétation et nous quittons le présent, hein. Et ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps, où nous avons envie de figer les choses, hein. Et dans la posture du bonheur, eh bien, tout ce que nous essayons de figer, nous le perdons. Donc rester en contact avec la vie, avec le moment, avec la présence, pouvoir dire oui aux expériences, les accueillir pleinement, même si c'est inconfortable, et se donner la capacité se prendre le temps de donner du sens à ce qui se passe, le relier avec le fait que c'est juste. Il n'y a rien qui peut se passer dans nos vies qui ne soit pas juste, puisque ça se passe. Et si ça se passe, c'est que quelque part, c'est exactement l'expérience qu'on a besoin de faire. Et c'est vrai que de pouvoir se relier à cette croyance-là, eh bien, ça aide beaucoup à la posture du bonheur, parce que ça permet de ne pas résister en permanence à ce que la vie nous propose, et ne pas finalement rentrer dans cette posture où on voudrait toujours que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Et quand on arrive à accueillir que c'est exactement comme ça doit être, eh bien ça permet de rester dans une posture beaucoup plus joyeuse et détendue.